Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un épisode des vlogs hors séries. Comme vous le savez, je me suis fait opérer pour le tendon d'Achille et j'ai pas vraiment été actif en termes d'entraînement. J'ai fait des pull-ups, j'ai fait des push-ups, j'ai fait des dips, mais ces entraînements-là, je les ai déjà mis dans ma chaîne YouTube. Vous pouvez les retrouver et j'étais pas blessé lorsque j'ai fait ces vidéos. Donc, un peu plus mobile, un peu plus actif. La série d'aujourd'hui, c'est les abdominaux. Je suis sorti de la douche, je me suis regardé le ventre et j'ai dit « Ah, j'ai pris du poids, mon ventre il est rendu mou, je fais plus de sport. » Et quoi de mieux que faire une série d'abdominaux? Donc on va commencer tout de suite avec des leg raises et on va enchaîner avec des crunchs avec élastique. Je les retire pour l'instant et on embarque tout de suite sur une séquence de 10. C'est parti! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Déjà, première série, je suis essoufflé, je suis fatigué. Ça s'annonce bien, hein? Mais ça fait un petit bout, je ne me suis pas entraîné. Puis j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de commencer à travailler les abdominaux. Écoutez, je sais qu'on ne perd pas de poids en faisant des exercices d'abdominaux. Je sais que ça aide pas à tracer. Ce que j'ai besoin, c'est une séquence mentale. Me dire que mentalement, j'ai travaillé sur mes abdos et que ça va me donner un six-pack. Ça, c'est la logique de ce vlog aujourd'hui. C'est un petit boost mental. J'avais dit que j'allais les faire en superset. Oublie ça. C'est déjà tough comme ça. Et on va entamer la deuxième série. Let's go. Les puristes vont vous dire que ce n'est pas un exercice d'abdos. Et ils ont raison. Le plus gros muscle qui travaille dans cette séquence, c'est tes fléchisseurs. Le quad qui est un fléchisseur. Les psoas qui sont des muscles fléchisseurs. Ce qui donne la touche pour les abdominaux, c'est d'aller chercher une légère flexion du tronc. J'ai fait ça live, j'ai eu une crampe. Hein? Fait que si tu fais juste lever tes jambes, ça va être fléchisseur. Mais il faut rajouter un petit toc pour aller chercher la flexion des abdominaux. Et j'ai perdu des quads. C'est mou là ici, c'est mou lui. Je ne peux pas faire de squat, je ne peux pas faire de lunge, fait que j'ai perdu la force de mes jambes. Fait que juste faire les levées de jambes, je suis à 9 sur 10 d'effort. Je ne sais même pas si je vais me rendre à la fin de ce vlog. Oh là là, je pense pour la dernière série, je vais faire 8. Troisième set, let's go. 1, 2. Dernier conseil par rapport au leg raise, pour éviter de se balancer. Moi, ce que j'aime faire, vu que je suis assez... en fait, mon appareil n'est pas très grand, c'est que quand j'arrive au bas, vous allez me voir toucher le sol avec mes pieds. Ce qui va me permettre de recalibrer ma séquence. Oh. Oh. Exercice numéro 2, on va faire les abdominaux avec la bande élastique. Ce qui est un peu plus spécifique aux abdominaux, dans ce cas-ci, en fait, ce qui est fléchisseur de l'abdomen, le six-pack comme tel. Et dans la version leg raise, on est en train de travailler en long. Ça veut dire que le point de travail, c'est du bas vers le haut. Et dans ce cas-ci, on va travailler ce qu'on appelle en court. Je vais venir rapprocher et descendre mes segments. Installé, j'utilise un foam de stabilité pour les genoux. Comme vous voyez, je ne mets aucun poids sur ma jambe blessée. Mon élastique est bien accroché et je vais venir le rapprocher proche de ma tête. L'idée ici, c'est de faire la flexion du tronc contre la résistance de l'élastique qui me monte. J'étire, je contracte mes abdos et je remonte. 9 et 10. Ouh. Ça travaille. Dans le gym, faites-le avec la machine poulie, parce qu'avec la machine poulie, vous pouvez jouer avec l'intensité. Là, j'ai un élastique. La seule façon que je peux jouer avec l'intensité, c'est en allant chercher une certaine hauteur, ce qui va faire en sorte que l'élastique est plus résistant. Mais je n'ai pas vraiment de mesure objective. Au gym, avec la machine poulie,
Tu prends les cordes pour faire les triceps, tu peux commencer 10, 15 livres et au fur et à mesure augmenter. Et là, tu as des valeurs objectives dans ton entraînement d'abdos. La plupart des entraînements d'abdos, c'est des mouvements isométriques. Et on va en voir par la suite tout ce qui est les planches, side plank, tout ce qui est genre les pull-off press, des choses comme ça. C'est des exercices en isométrique. Et c'est souvent ce qu'on va voir dans les exercices d'abdominaux. Parce que le tronc, on veut qu'il soit stable. C'est une très bonne idée. Dans cette cas-ci, je voulais ajouter une variante avec les leg raises. Donc, faire un peu de flexion avec les jambes, travailler un peu mes quads. Et dans ce cas-ci, me concentrer sur la flexion du tronc. Assez parlé. Séquence numéro 2. Je vais reculer un tout petit peu, ce qui va faire en sorte que ça tire un peu différemment. Et j'enchaîne. C'est sûr que tu as un ventre comme moi. Quand tu vas rentrer dans cette position, c'est limite le même gras que tu as qui va te bloquer. Fait que sois patient. Mange bien, dors bien, perds un peu de gras viscéral, sois moins stressé dans la vie. Et après, tu vas être capable de gagner une certaine amplitude. Là, on fait avec les moyens du bord. Hein. J'ai gagné un bide, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, ça coince. Et l'autre chose, c'est les bras. C'est pas les bras qui doivent tirer l'élastique. C'est en stabilisant avec ta tête que tu viens faire le mouvement du crunch. Donc, c'est vraiment un mouvement du tronc. Les abdos, ils viennent et les segments se rapprochent. Et les abdos, généralement, c'est des fibres endurantes. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses un certain volume avant que tu les sentes travailler peut-être 20, 25, 30 répétitions. Avec de la résistance, tu n'as pas besoin de te rendre à ces 30, 40 répétitions. Une dizaine suffit dans cette situation-là. Troisième set de fait, je change de séquence. Ce qu'on va faire, c'est des mouvements de rotation. Là, impliquer un peu plus les obliques et contracter bien le transverse, qui est le muscle qui est comme un corset autour du corps. Donc ces muscles-là, on va essayer de les engager, venir faire des rotations du tronc. Encore une fois, c'est friendly pour ma situation parce que je ne mets aucun poids sur ma jambe. Le poids est sur les genoux. Exercice du pull-off. Je ne veux pas le faire en isométrique. Je veux rajouter une rotation. Comme j'ai dit, j'ai envie d'impliquer les obliques en concentrique. Ce que je vais faire, ok, je place ma bande élastique sur la colonne. J'ai reculé un peu dans ce cas-ci, juste pour la caméra. Mais sinon, tu te places collé à ton élastique. Tu peux changer les variations, les angles, ça va faire un travail différent. Je vais l'enrouler sur ma main. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tirer l'élastique devant moi. Pas les bras complets. Souvent, les gens vont sentir plus les épaules ou même le dos rendu là. On va garder quand même l'angle assez proche de soi. Contracte mes abdos. Et ici, ce que je vais faire, c'est une légère rotation au niveau des abdominaux et des obliques. Puis, je reviens. A few moments later. Ce que je vais faire toute la séquence côté gauche pour le bien de cette vidéo. Après, je vais peser stop. Je vais faire l'autre côté. Ça ne sert à rien que vous voyez mes fesses et mon dos travailler. L'objectif, c'est que vous compreniez comment faire bien cette séquence-là. Important quand on fait ce type d'exercice, c'est de ne pas aller dans des trop grandes amplitudes. Quand on commence à tirer vraiment dans des grandes amplitudes, on est peut-être en train de compenser avec la hanche, on est peut-être en train de tourner trop au niveau des épaules. Le travail des obliques, c'est une légère amplitude. Il faut vraiment se concentrer sur le gainage au niveau des abdominaux. Et si vous vous concentrez bien et vous sentez bien la résistance, vous allez sentir le travail et vous allez sentir que vous avez atteint le point maximal. Le tronc, là, il n'y a pas tant un grand degré de torsion comme on peut le croire. Ça s'arrête assez vite. 7, 8, 9 et 10. Ouf. Je sais que je vais souffrir dans les prochains jours. Ça doit faire au moins 6 mois que je n'ai pas fait d'exercice d'abdos. Genre même avant que je me blesse, je ne faisais pas d'exercice d'abdos. Dans le fond, quand je fais mes exercices, je suis tout le temps en train de légèrement engager mes abdos. Mais des abdos spécifiques, wow, ça fait longtemps. Donc là, je sais que ça ne va pas être facile. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est vraiment plus mental. J'avais envie de faire un truc
pour cibler mes abdos, pour travailler mon tronc. J'ai l'impression d'être mou. Je suis assis, je suis mou. Fait que mentalement, je fais cette séquence d'exercice. Dernier conseil, puis je l'avais glissé un mot déjà tantôt, on peut changer les angles. Dans le fond, je peux m'avancer, ça va donner un angle différent, 45 degrés vers l'arrière, ce qui implique différemment le tronc. Je peux reculer, je peux m'approcher pour rendre la séquence plus facile, ou je peux m'éloigner et avoir plus de tension avec l'élastique, le rendre plus difficile. Je peux lui donner un certain angle, pousser vers le haut ou pousser vers le bas. Il y a un exercice qui s'appelle le wood chop, là. Tu prends et tu fais un mouvement d'angle sur le côté. C'est ma première fois depuis 6 mois, fait que je ne vais pas trop me casser la tête, je vais garder ça simple. Et dernière séquence, je contracte mes abdos et on y va. Ok, let's go. Je me suis tapé la sexy pose pour vous là. Mais ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est un side plank. Je vous rappelle que je ne peux pas mettre mon poids au niveau de mon pied, que je peux le mettre seulement au niveau du genou. Et ce que je vais faire, pour rendre la touche un peu plus difficile, puis engager un peu de fessier, on se met en position de side plank, on lève la jambe et celle-là, je vais l'étirer. Puis c'est ça. Le side plank, c'est un exercice généralement fait en isométrique. Vous allez peut-être voir des gens qui descendent les hanches et qui remontent. Je ne suis pas fan de cet exercice. Ouh. Je vais essayer de tenir une vingtaine de secondes. Et good stuff. Et celui-là, on peut l'enchaîner plus facilement. Fait que, moi, ce que j'aime me donner comme point de repère, c'est vue d'oiseau. Mon genou, ma hanche et mes épaules forment une ligne droite. Je pousse ma hanche vers le haut et j'essaie de ramener mon coude vers l'intérieur, ce qui va engager mes obliques. Ouf, ce côté-là, c'est tough. Ma fesse droite, elle est vraiment faible. Vraiment, l'inactivité physique, là, ça tue les gains. Ça nous rend... Regardez, je suis essoufflé. C'est fou. Je fais une séquence d'exercices et je suis essoufflé. Si jamais vous coachez le side plank avec la fatigue, vous allez voir les gens, ils descendent comme ça. Et là, vous dites, hauteur, pousse. Là, il doit imaginer, il doit lever ça, il doit lever les côtes, les abdos, il doit pousser. C'est vraiment un travail constant de gainage. C'est pas juste de maintenir la position. Il faut travailler dans la position. Je vous dis, vous allez voir des gens, ils sont comme ça, mous. Oh, je peux tenir le side plank 2 minutes. Oh, travaille. Pousse. Engage tes muscles. Concentre-toi. Tu verras que ton 2 minutes que tu tiens, c'était rien de sérieux. Ça se fait aussi dans la position de planche, là, comme de côté où tu as ton pied. Tu peux lever ta jambe, ce qu'on appelle un star plank. Fait que ça se fait aussi, là, cette variante-là. Tu peux aussi ajouter une bande élastique pour avoir un peu plus de résistance. Ça fait un genre de clamshell. Tu peux monter et descendre ta jambe. Souvent, vous allez voir ces séquences-là dans des cours de groupe, yoga, pilates. Oh, j'ai quasiment plus d'énergie. Je fais aussi le vlog pour pas abandonner. Parce que si j'étais tout seul, en fait je suis tout seul là, mais si je ne mets pas une caméra devant moi, peut-être j'abandonne plus rapidement. Mais là je me mets une petite pression, so like, subscribe, commente, parce que je mets l'effort. Oh, ça c'était dur. Bientôt fini. On va faire 2 exercices classiques des abdominaux, super classiques, ok? On va faire des shuffle kicks. Oh, je perds un peu l'autofocus. Et on va faire des crunchs, ok? Je vais vous montrer comment je les fais. Gardez en tête, encore une fois, que je ne peux pas étirer ma jambe au complet. Donc, je vais garder une certaine flexion. Donc, enchaînons tout de suite parce que je ne peux pas m'éterniser à faire des abdos, c'est tough aujourd'hui.
Donc, idéalement, vous êtes les jambes étirées. Moi, je vais les garder en flexion. Ce que je vais faire, avant même de débuter l'exercice, c'est que je vais venir légèrement écraser mon bas du dos pour bien sentir mes abdominaux, mon transverse, mes obliques s'engager. Je ne vais pas écraser complètement non plus, là, sinon je vais mettre beaucoup de tension au niveau de mon cou. Une légère contraction. Je vais m'assurer que quand je respire, je puisse maintenir cette contraction. J'installe mes mains sur le côté. Puis là, je vais enchaîner cette séquence-ci. Et ce que je vais faire qui va donner la touche extra, légère flexion du tronc en même temps. Soyez indulgents, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des abdos. Je suis en train de mourir. My only sunshine. Un peu la même logique que les leg raises tantôt. Ça va être beaucoup plus concentré sur les fléchisseurs. Ton grand droit au niveau de tes quads. Ça va être impliqué au niveau de tes psoas, ton iliaque. Donc, c'est sûr que là, les gens, ils vont se dire, ça travaille les lower abs. C'est pas que ça travaille les lower abs, c'est que tes fléchisseurs sont dans cette région-là et c'est eux que tu risques de sentir davantage. Ok? Trompe-toi pas, c'est pas nécessairement tes abdominaux qui sont vraiment en train de s'engager. Ce que tu veux faire pour les abdos, comme je t'ai dit, tu vas venir stabiliser ton tronc, ce qui va empêcher un certain mouvement de bascule au niveau du tronc. Tu contractes ça, tu vas contracter le haut du tronc et vous voyez, j'ai enlevé mes mains tantôt, ce qui a fait en sorte que je dois me concentrer un petit peu plus sur mes abdos pour stabiliser le tout. Fait que deuxième séquence, je contracte, je m'assure, je respire bien et on y va. Barbecue bacon burger. Et on relaxe. Si vous remarquez, je ne bloque pas ma respiration. J'essaie tout le temps de la garder fluide. C'est dur, je l'admets, c'est dur de garder une respiration fluide quand tu contractes ici. Mais c'est un skill que tu dois développer. Tu dois être capable de gainer ton tronc et garder une respiration. Si tu coupes ton souffle, tu vas t'essouffler de un plus rapidement parce que tu n'es pas en train d'ingérer de l'oxygène. Et ensuite de ça, comme j'ai dit tantôt, ça peut créer des tensions au niveau du cou à force de vouloir contracter et devenir tendu et pas respirer. Et là, des gens, ils vont se plaindre de maux de cou quand ils font leur exercice. Pas la meilleure des idées. Il reste un exercice, un seul. Et celui-là, c'est le classique des classiques. C'est le crunch. Faire ça. Ok. Comment j'aime le faire? J'aime imaginer que j'ai un fil de fer sur le front et ce fil de fer me tire vers le haut. D'accord? Je ne veux pas m'élancer avec le tronc parce qu'à ce moment-là, c'est plus mes abdos qui travaillent. C'est mes fléchisseurs qui prennent toute la charge. Okay? Et vous pouvez faire ce test à savoir si vos fléchisseurs sont très engagés. Demandez à quelqu'un de vous tenir les pieds et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de se lever. Nos muscles fléchisseurs au niveau de la hanche sont très forts pour produire de la force. Tandis que le tronc en soi, on ne peut pas seulement se lever du tronc. En fait, c'est des gens assez forts, très forts des abdominaux. Ils vont être capables de se lever tout en diminuant l'effort et la tension qu'ils mettent au niveau de leurs fléchisseurs. Donc, comme j'ai dit, ce que moi j'aime faire, j'aime imaginer qu'un fil de fer est au niveau de mon tronc. Et à ce moment-là, je vais placer mes mains vers le plafond et je vais imaginer que je vais aller toucher avec mes deux mains le plafond. Et je vais essayer de faire 10 à 12 répétitions. Là. Donc, deux choses que vous allez peut-être remarquer. On veut vraiment essayer de faire avec les hanches. On se donne un élan à éviter. Et la dernière chose, c'est au niveau du mouvement du cou. On essaie de se projeter avec le cou à ne pas faire. Même moi, je le fais et je vous dis, c'est à ne pas faire. D'accord? Concentrez-vous sur la région des abdominaux. Et 10. Ouh. Deuxième série, let's go. 2. Ah, je souffre, les amis. Donc, rappel important. Autant je dis, je veux perdre le bide. On ne perd pas son ventre en faisant des abdominaux.
Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ensuite de ça, on a souvent l'idée que si on travaille ses abdos, ça va régler la posture, que ça va nous enlever nos maux de dos. À un certain degré, avoir un tronc fort, stable, ça aide. Okay? Mais ce n'est pas la solution magique. En fait, ça se peut même que si tu as des maux de dos, des problèmes de dos et que tu viennes faire une séquence d'abdominaux, ça empire ta situation. Donc, toujours consulter physio, kinésiologue, un entraîneur en lien avec ça, pour s'assurer que les exercices que tu fais soient en accord avec ta situation. Pas tous les exercices d'abdos sont nécessairement utiles. Souvent, on va avoir une longue séquence de 15 abdominaux faits en Tabata et souvent, on est plus fatigué qu'autre chose. On n'a pas réellement travaillé ses abdominaux et c'est à ce moment-là qu'on peut se blesser, qu'on peut faire des mouvements de rotation avec des dumbbells. Puis là, on vient accentuer un problème de dos qu'on avait déjà. Donc, faire très attention. Les abdos, ça ne fait pas perdre du poids et ça ne règle pas nécessairement les problèmes de dos. Le mot de la fin, avec la petite pause. Je suis fatigué pour vrai. Si vous avez aimé ça, massacrez-moi ce bouton de like. Mettez-moi en commentaire que vous avez soit fait la séquence d'abdominaux ou quel type de vidéo vous voulez voir. J'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin que l'algorithme pète en feu ma chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Sur ce, vlog série fini.